Saint-Martin de Champeaux. Situé en Seine-et-Marne, à 50 km au sud-est de Paris, au cœur de la Brie, qui est une des plus riches terres à blé de France, la collégiale de Champeaux, avec son clocher de pierre, est comme un gigantesque épi qui se dresse l'été au-dessus de la houle dorée des moissons. Pour moi-même, j'aime bien simplement, même sans rien dire, sans rien faire, me recueillir ici. Lorsque je viens fermer l'église le soir, c'est un petit peu un moment où l'on revoit et les problèmes et au contraire les belles rencontres que j'ai pu faire dans la journée. Il y a donc un climat de prière que les gens viennent chercher. Certains font simplement le tour très vite parce que, dans leur horaire, ils ne pouvaient pas rester longtemps, mais ils restent à admirer, ce que je fais actuellement, à admirer l'église. Ainsi parle le curé du lieu, le père Robert. Cette église dont il est le desservant est d'un gothique très pur. Elle a été fondée par Guillaume de Champeaux au XIIe siècle. Ce prêtre d'un grand renom a créé là un centre d'études avec des chanoines pour prier, des théologiens pour enseigner, des musiciens pour élever l'âme. Ce centre fut fameux dans les premiers siècles du Moyen-Âge et attirait les beaux esprits du temps. Abélard, dont l'aventure malheureuse avec Héloïse est connue de tous, y vint. Esprit brillant, il était un redoutable débatteur. Après avoir suivi un temps l'enseignement de Guillaume, il s'en prit violemment à lui. Mais la réputation du centre de Champeaux ne fut pas durablement affectée par ce conflit. C'est dans cette nef spacieuse que les chanoines se réunissaient plusieurs fois par jour pour prier. Il ne pouvait manquer d'être étonné par les dimensions d'un édifice qui dépassait en hauteur toutes les églises romanes de leur connaissance. Ils étaient éblouis également par la clarté de cette nef si calme et si brillante. C'était l'époque où les inventions succédaient aux nouveautés, apportant aux croyants leur moisson d'enrichissement et d'émerveillement. Le vitrail était l'une d'entre elles, nouveau catéchisme mis à la disposition des simples fidèles. Là, les chanoines guidaient la main des verriers, leur indiquant les sujets qu'ils devaient représenter. Les scènes de l'Évangile, bien sûr, mais aussi des apocryphes, pour lesquels ils avaient une particulière attirance. Ainsi, la vie de la Vierge. On voit ici Joachim et Anne à la porte dorée. La naissance de Marie. La présentation de Marie au temple. Les fiançailles de Marie. Ces naïves représentations, qui ne sont pas pour la plupart tirées de l'Évangile, étaient accompagnées de scènes bibliques, tel l'illustrissime arbre de Jessé, établissant la généalogie du Christ à travers les textes sacrés et autorisant sur le plan esthétique des courbes et des contre-courbes si chères à l'artiste de la fin du Moyen-Âge. Enfin, cœur de la doctrine, la vie du Christ, sa passion, sa mort, sa résurrection, moments intenses auxquels tout fidèle se devait d'adhérer, et le vitrail comme la peinture et la sculpture étaient là pour soutenir son attention.
Autre élément intéressant de cette si attachante église de Champeaux, les stalles du chœur. C'est là qu'à la fin du Moyen-Âge, les chanoines aimaient s'asseoir et se recueillir. Mais les temps avaient bien changé depuis la disparition du fondateur Guillaume de Champeaux en 1122. Moins d'esprit religieux, moins d'esprit intellectuel, plus de dissipation et de relâchement. La décoration des stalles s'en ressent. Au lieu des petites scènes religieuses telles qu'on peut les voir à Saint-Sulpice de Favières, le menuisier parisien Richard Falaise a privilégié les scènes laïques. Il a recours à tout un bestiaire tel qu'on le concevait au Moyen-Âge, mais aussi à ces fabliaux qui ravissaient les hommes du XVIe siècle et qui devaient faire, un siècle plus tard, la gloire de Jean de La Fontaine. Ainsi, l'Évangile et sa croix ont disparu au profit de sentences païennes tirées de Cicéron et de Sénèque. Et, fait révélateur, les corps dénudés dans la nouvelle figuration ne manquent pas. Ce nouveau paganisme en scandalisa plus d'un et tout particulièrement l'archevêque de Paris, Monseigneur de Juigné, qui en 1783 ordonna de détruire les stalles controversées. Heureusement, cet ordre resta sans suite. L'objet du litige a été conservé pour notre contentement et notre plaisir, car nous en percevons plus la naïveté que la trivialité. C'est justement à l'époque de Monseigneur de Juigné que fut réalisé le calvaire qui décore le bas-côté de l'édifice. En le commandant, le prélat prétendait définir le bel art qui devait définitivement supplanter les trivialités du Moyen-Âge. Et cette crucifixion du XVIIIe siècle à belle allure avec sa Marie-Madeleine éplorée. Mais combien le visage de la Sainte nous paraît fade comparé aux petites vierges du XIIIe siècle, à la mine mutine et au regard moqueur. Le Moyen-Âge a finalement triomphé des prétentions de Monseigneur de Juigné à régenter l'art de son temps. Telle est la belle histoire de l'église de Champeaux qui, au cours des temps, ne cesse de mourir et de ressusciter.